Bonjour tout le monde, c'est Vince, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve sur une nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui je vais vous parler de mes 10 conseils pour vivre une vie extraordinaire. On s'efforce constamment de vivre une vie extraordinaire, du moins une vie épanouie, pour être heureux, qui a un but et qui a un sens. Mais est-ce qu'on y arrive à y parvenir ou comment on peut faire pour y parvenir? C'est ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Le premier conseil que je vais vous donner, que vous pourriez appliquer dans votre vie, c'est la visualisation créative. La visualisation créative, c'est un outil extrêmement puissant qui nous permet de visualiser, tout simplement, mais d'imaginer un futur probable, un futur potentiel qu'on voudrait voir manifester dans notre vie. Donc si vous voulez vivre une vie extraordinaire, visualisez ou imaginez cette vie extraordinaire pour la voir se manifester dans votre vie. Je revois en même temps mes notes parce que j'ai écrit ce matin un article qui parle de ces 10 conseils, donc si vous les préférez en écrit, je vous mets le lien dans la description. Et ce que vous pouvez faire, c'est vous visualiser en train de vivre cette vie extraordinaire. Et surtout d'imaginer à quoi elle ressemblerait. Comment vous vous sentiriez si vous viviez cette vie extraordinaire? C'est ça le pouvoir de la visualisation créative, c'est de pouvoir rentrer dans l'imaginaire grâce à notre cerveau, grâce à notre pouvoir d'imagination et se visualiser pour atteindre cet état, c'est-à-dire ce sentiment ou cette émotion qu'on aimerait vivre pour déjà la manifester dans notre vie. Comme peut-être vous le savez en suivant cette chaîne YouTube, moi je suis très défenseur de la manifestation de réalité par le biais de notre cerveau et par le biais de notre imagination. Donc ça passe par là. Si on veut manifester une vie extraordinaire, tout simplement, on va se visualiser dans cette vie extraordinaire. Qu'est-ce qu'on aimerait voir, comment on aimerait se sentir, qu'est-ce qu'on aimerait voir se manifester ou autre. Le deuxième conseil, c'est les affirmations positives. J'en parle beaucoup aussi sur cette chaîne YouTube. Les affirmations positives, et notamment des informations positives, ont un rôle clé dans la manifestation d'une vie extraordinaire. Parce que si on a des affirmations négatives sur nous-mêmes, sur notre environnement ou autre, on manifeste ce à quoi on pense et surtout ce qu'on dit et ce que l'on se dit intérieurement. Donc les affirmations positives, c'est un outil extrêmement puissant pour manifester une vie extraordinaire. Des affirmations positives qui pourraient vous permettre de manifester justement une vie extraordinaire, c'est « Je suis une personne avec un potentiel incroyable. Je suis une personne confiante. Je me sens magique. Je me sens heureux. Je me sens épanoui. J'attire à moi que des belles choses. Que voilà, je suis chanceux. » Les affirmations, en fait, elles ont un peu un lien avec la visualisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous affirmez quelque chose, vous le visualisez. Donc, ces deux conseils sont, on va dire, complémentaires. Vous pouvez vous dire, par exemple, je suis fort et capable. Je suis digne d'amour et de respect. Je vais atteindre mes objectifs. Je suis en train d'atteindre mes objectifs. Toujours le mettre au présent ou au... je ne vais pas dire futur, mais au conditionnel. Je ne sais pas si c'est ça. Je ne suis plus à jour moi avec les verbes, etc. Mais vous êtes en train de faire quelque chose. Vous êtes en train de mettre en marche ce processus-là. C'est-à-dire qu'en fait, si vous dites par exemple « je suis confiant » et que vous ne l'êtes pas, ça peut rentrer en conflit avec ce que vous voulez manifester dans votre vie. Donc des fois, de juste changer la tournure de vos phrases, votre discours intérieur, « je suis en train de devenir confiant », vous êtes dans cette démarche, donc ça ne peut qu'arriver. Plutôt que « je suis confiant » ou « vous ne l'êtes pas encore », ça peut, voilà. Et pourquoi je parlais des affirmations? Parce que j'ai fait une vidéo YouTube sur ça justement. Les affirmations pour moi sont beaucoup plus puissantes parce que c'est des questions qu'on va se poser à notre subconscient et souvent le cerveau il va toujours chercher des réponses. Donc plutôt que de mettre une phrase comme « je suis confiant » ou « je suis en train d'être confiant », la question sous la forme d'une information ça va être « pourquoi je me sens confiant ? Pourquoi je suis en train de devenir confiant ?» Et le fait de poser cette question, vous allez automatiquement chercher la réponse. Donc ça, c'était le deuxième conseil. Le troisième conseil, pareil, que je prône énormément, c'est la gratitude. Parce que la gratitude, ça fait partie du processus créatif, loi d'attraction, loi d'assomption, manifestation de réalité ou autre, affirmation, donc demander, déclaration d'intention, d'objectif et surtout croire, donc par le biais de la gratitude, par le biais de la reconnaissance que c'est déjà là et que c'est déjà dans nos vies. Donc si vous voulez manifester une vie beaucoup plus
épanouissante et plus heureuse, éprouvez de la gratitude. Déjà pour les choses que vous avez dans votre vie, mais pour les choses que vous voulez dans votre vie. Donc vous éprouvez de la gratitude pour le fait que vous êtes beaucoup plus confiant. Vous éprouvez de la gratitude pour la vie épanouissante que vous êtes en train de manifester dans votre vie. Vous éprouvez de la gratitude pour les choses matérielles que vous avez dans votre vie. Ou vous éprouvez de la gratitude pour les choses psychologiques, votre famille, votre santé, votre nourriture, tout. Vous éprouvez de la gratitude pour ce que vous avez déjà dans votre vie et pour ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment un des trois conseils que je viens de mentionner les plus importants. La gratitude, c'est le plus important pour moi. J'ai d'ailleurs fait un programme de 28 jours de gratitude gratuit que je vous mets en description aussi, dans lequel je vous apprends à reconnaître des petites choses chaque jour, que ce soit sur les domaines de la santé, du travail, des relations, de l'argent aussi. Et voilà, c'est déjà pas mal. Mais pendant 28 jours, vous allez avoir un exercice à faire pour éprouver davantage de gratitude sur les choses que vous avez déjà ou que vous voulez avoir dans votre vie. Quatrième conseil, si on veut une vie beaucoup plus épanouissante et plus extraordinaire, il faut se fixer des objectifs. Donc fixez-vous des objectifs. Des objectifs qui soient sur du court terme ou du long terme et qui soient, on va dire, avec la méthode SMART. Spécifique, mesurable, atteignable et répétable, je crois. SMART. Et qu'est-ce que j'avais marqué? Non, j'ai pas marqué SMART, mais ça fait partie de ces objectifs. La méthode SMART, elle est quand même assez complexe, mais fixez-vous tout simplement des objectifs. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Qu'est-ce que vous voulez manifester dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez pour avoir une vie extraordinaire? Tout simplement en déterminant par exemple ce que vous ne voulez pas dans votre vie ou ce que vous ne voulez plus pour savoir ce que vous voulez vraiment. Et ça peut vraiment vous faire savoir ce que vous voulez et manifester déjà dans votre vie ce que vous voulez. Parce que si on ne sait pas ce qu'on veut, on ne peut pas manifester ce qu'on veut. Si on ne sait pas ce qu'on veut pour avoir une vie extraordinaire ou ce que ça signifie pour nous une vie extraordinaire, c'est bien déjà de commencer par cette étape. Fixez-vous des objectifs. Comme je vous ai dit, à court, long terme, mais aussi à moyen terme. Ça peut être par exemple me remettre au sport. Se fixer un objectif, c'est ça, se remettre au sport. Commencer étape par étape. Quelque chose qui soit atteignable pour vous. Ça peut être aussi obtenir, par exemple, pour moi, obtenir un van aménagé. Alors, ce sera peut-être un objectif à long terme, mais j'ai fixé cet objectif. Donc, ça veut dire que je vais me diriger vers quelque part. Je mets mon attention sur cet objectif-là à réaliser. Le cinquième conseil, surmonter vos peurs. On le sait, la peur, c'est paralysant. C'est quelque chose qui nous empêche d'aller de l'avant, qui nous empêche de vivre une vie extraordinaire. Essayez un maximum de surmonter vos peurs. Essayez de sortir de votre zone de confort, même si c'est pas sortir entièrement de nos peurs, c'est sortir peut-être d'une petite peur en particulier. Si vous avez peur, par exemple, de parler en public, peut-être commencer à vous mettre en mouvement et peut-être à sortir boire un café avec des gens autour, peut-être à vous inscrire dans des groupes où il faut prendre la parole en petit comité. Essayez de prendre davantage la parole. Si c'est par exemple surmonter de la peur, de la confiance en soi ou autre, pour être beaucoup plus confiant, surmonter cette peur de votre manque de confiance en vous en essayant de prendre un peu plus de confiance. Ça, c'est des petites choses, des petits outils qui sont très intéressants. Surmonter vos peurs. Ça peut, comme je vous l'ai dit, être paralysant et surtout, ça nous empêche de réaliser nos rêves. Donc, reconnaissez-la surtout, cette peur. Notez-la. J'ai peur de parler en public, j'ai peur de la foule, j'ai peur de ci, voilà. Et ça, vous la reconnaissez, vous savez qu'elle existe. Et à partir du moment où vous la reconnaissez, vous pouvez l'affronter et aller de l'avant par rapport à cette peur. Mais elle ne doit pas vous dicter vos actions, elle ne doit pas dicter votre vie, la peur, elle ne doit pas vous paralyser. Donc, surmontez cette peur. Sixième conseil, cultivez des relations positives. C'est ultra important. À partir du moment où vous êtes dans des relations toxiques ou des relations d'emprise, ou je ne parle pas forcément des relations de couple, mais je parle des relations même amicales ou de travail, cultivez davantage des relations positives. Éloignez-vous un petit peu de ces relations-là, même si elles vous apportent des choses, essayez de vous en éloigner, essayez de trouver, de fédérer des groupes qui soient positifs, qui soient dans la même dynamique que vous, qui soient par exemple dans le développement personnel. J'essaye de fédérer moi cette communauté-là, qu'on puisse partager des bons moments, partager des belles choses, que ce soit en ligne ou que ce soit en vrai.
Donc, cultiver des relations positives, c'est ultra important. S'entourer de personnes positives qui soutiennent surtout vos rêves, c'est essentiel si vous voulez vivre une vie extraordinaire. Voilà. 7e conseil, restez concentré sur le moment présent. Ultra important, on est toujours soit dans le passé, soit dans le futur. On n'est jamais dans l'instant présent. Savourez un instant. Vous voyez, hier, je suis parti avec ma chérie à Rocamadour. Donc, c'est un village médiéval ultra connu où j'adore aller parce que j'habite pas loin. Et c'est un endroit où moi, j'aime bien faire une sorte de pèlerinage, pas forcément religieux, mais mon pèlerinage à moi. Et puis, ma chérie adore m'accompagner à Rocamadour. Et on est allé hier et on était dans cet instant présent de waouh, de savourer des choses, etc. Cultivez davantage ces moments présents pour que vous puissiez vivre cette vie extraordinaire. La vie extraordinaire, en fait, elle est uniquement dans les moments présents. Elle n'est pas dans les moments futurs. Alors, ça va un peu en contradiction avec ce que je vous expliquais sur la visualisation positive, mais la visualisation positive va vous mettre dans l'instant de quelque chose que vous aimeriez manifester. Donc, ça va vous mettre en émotion dans ça. Mais en même temps, il faut cultiver ce moment présent là, actuellement. Là, je suis dans le moment présent. Je suis en train de vous parler. Je suis en train de faire ce que j'aime. Et du coup, j'ai le smile. Je suis en émotion positive. Donc, faites en sorte que ce moment présent, vous y soyez le plus possible. Dans le sport, dans les relations, dans des passions, dans des loisirs ou autres, cultivez au maximum le moment présent. 8e conseil, et ça c'est quelque chose aussi que je prône énormément, apprenez de vos échecs. Pour moi, il n'y a pas d'échecs, c'est que des expériences. L'expérience, qu'elle soit négative ou positive, va vous apporter quelque chose, va vous permettre d'évoluer. Donc, il faut au maximum cultiver, ça aussi, j'adore le mot cultiver, je l'adore, cultiver l'échec. Et apprenez de vos échecs. C'est pas quelque chose que vous devez craindre, l'échec, parce que tout le monde va vivre des échecs amoureux, professionnels, personnels, plus ou moins gros. Mais tout le monde va en vivre. Après, ça va être votre façon d'être résilient vis-à-vis de ces échecs. Est-ce que vous vous abattez toute la misère sur vous parce que c'est quelque chose qui vous a complètement détruit et vous n'allez pas vous en remettre? Ou est-ce que vous prenez votre courage à deux mains et vous dites ok, c'est un échec, mais c'est ok, c'est une expérience. Comment maintenant je surmonte cet échec pour aller de l'avant et aller beaucoup mieux? C'est comme ça en fait que ça fonctionne. Et moi, c'est comme ça que j'essaye de fonctionner. Je vis énormément d'échecs depuis quelques mois, depuis même près d'1 an sur plein de choses, mais ça fait partie du cycle que je dois vivre, ça fait partie de l'évolution que je dois vivre pour pouvoir déjà vous l'enseigner et vous partager ça comme quoi l'échec c'est vachement utile en fait. Voilà. Donc, apprenez de vos échecs. Et enfin, 10e et dernier conseil, soyez patient. La patience, elle est essentielle lorsqu'on vise l'excellence, donc n'essayez pas d'aller trop vite, n'essayez pas de forcer les choses. Comme on dit, ce à quoi tu résistes persiste. Soyez patient. Soyez patient, votre vie extraordinaire, elle n'arrivera peut-être pas dans les 10 affirmations que vous allez écrire, ou les 10 phrases de gratitude, ou les 10 visualisations que vous allez faire sur 10 jours. Elles peuvent la vie extraordinaire peut arriver au-delà d'1 an, peut-être au-delà de 10 ans. Soyez patient. Mais ayez cette foi et appréciez ces moments. Gratitude, visualisation, affirmation, un moment présent, apprendre à surmonter les échecs. Ça veut dire que quand vous êtes dans votre procédé de manifester une vie extraordinaire, vous allez apprécier les échecs, les expériences négatives. Ah, ok, ça c'est pas bon. Observez-vous, ressentez le moment présent, cultivez la gratitude, cultivez vos relations. Tout simplement, il faut être patient. Et il n'y a que comme ça que ça va fonctionner. Et avec du recul, vous allez vous dire, waouh, en fait, finalement, j'ai manifesté ce que j'avais envie de faire. C'est juste ça. Donc voilà, ces 10 conseils que j'avais envie de vous donner sur cette chaîne YouTube pour manifester une vie extraordinaire selon moi. Après, c'est pas forcément la science infuse, mais c'est des procédés qui fonctionnent pour moi et que j'essaye d'appliquer au maximum dans ma vie. C'est-à-dire que je suis parfait, bien au contraire, ça m'arrive d'avoir des moments très flagada. Mais si on essaye de les appliquer, d'en avoir conscience ou autre, ça a un impact considérable et on manifeste petit à petit. On est émerveillé de tout en fait. On s'émerveille, on vit une vie extraordinaire selon nous, pas forcément selon la vie des gens. Mais c'est ultra intéressant d'utiliser ces conseils-là et d'essayer de cultiver tous ces conseils-là.
Donc, n'oubliez pas que c'est des petits pas quotidiens. Chaque jour, vous faites des petites choses. Vous êtes toujours en évolution. Et que ça peut mener à d'énormes succès au fil du temps. Donc, avec juste un peu d'effort, de créativité, de gratitude et de patience, tout est possible. Et j'en suis la preuve vivante. Ça fait plus de 10 ans que j'essaye de cultiver une vie extraordinaire par le biais du défi des 100 jours ou autre. Et voilà, je vis des échecs, mais je les affronte, je les surmonte et j'essaye de vivre constamment une vie extraordinaire selon mes besoins du moment, selon mes moods du moment ou autre. Et j'essaye toujours de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voilà mes amis, j'espère qu'en tout cas cette vidéo pas trop longue vous a plu, un peu longue pardon, vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ce genre de vidéo vous intéresse ou pas. Je vous mets le lien de l'article de blog pour que vous puissiez avoir la récap de tout ce que je viens de vous dire dans la vidéo. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si ça vous a plu, à vous abonner pour suivre des prochaines vidéos. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo très prochainement. Ciao tout le monde!